Pendant que l'attention publique se concentre sur d'autres projets spatiaux, une affaire qui semblait close a refait surface de manière totalement inattendue. Le nom lui-même évoque quelque chose d'ancien et d'insaisissable, 3i Atlas. Selon la science mainstream et les canaux médiatiques conventionnels, l'histoire devrait être simple, presque banale. Un objet s'est approché du système solaire, a complété une orbite de périhélie, puis s'est éloigné progressivement jusqu'à disparaître de notre vue. L'affaire aurait dû se clore là. Point final. Chapitre terminé. Mais les dernières données observationnelles suggèrent que quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Et ce quelque chose n'est pas une simple anomalie statistique. C'est une fissure dans notre compréhension, un murmure qui refuse de se taire. Contrairement au modèle standard du comportement cométaire, qui devrait s'affaiblir rapidement en s'éloignant du Soleil, 3i Atlas exhibe une activité de plus en plus inhabituelle. Sa luminosité ne diminue pas comme prévu. La structure de sa queue change de manière inexplicable. Et ses signaux d'émission révèlent des processus physiques jamais enregistrés auparavant dans aucune comète connue. Tout cela se produit alors que 3i Atlas est encore très loin de la Terre, loin du périhélie, à des millions de kilomètres de Jupiter. Selon les calculs orbitaux actuels, l'objet n'approchera pas le rayon de Hill de Jupiter avant mars prochain et restera probablement dans le système solaire tout au long de l'année 2026. Cela signifie que les scientifiques disposent d'une période précieuse pour continuer à observer, collecter des données, tester de nouvelles hypothèses. Mais cette période d'attente soulève des questions profondément dérangeantes. Avons-nous prématurément écarté un phénomène astronomique anormal, ou bien 3i Atlas force-t-il la science à reconsidérer les limites mêmes de sa compréhension? Et si les modèles actuels sont insuffisants pour l'expliquer, que se cache-t-il réellement derrière cet objet mystérieux? Cette question n'est pas rhétorique, elle est urgente. Car ce que nous observons pourrait redéfinir notre place dans l'univers. Dans le cadre des modèles astronomiques standards, la plupart des comètes possèdent deux queues principales, une queue de poussière et une queue ionique. Les deux se forment sous l'influence du rayonnement solaire et du vent stellaire, s'étendant toujours dans la direction opposée au Soleil. Elles sont donc généralement plus lumineuses, plus longues, faciles à observer avec les télescopes. Les queues inversées, formées contre le vent solaire, n'apparaissent que dans des conditions très spéciales, sont significativement plus petites, généralement seulement la moitié ou le tiers de la taille des queues normales. Mais 3i Atlas dévie de ce schéma, et cette déviation n'est pas mineure. La queue inversée de l'objet ne s'estompe pas. Au contraire, elle croît de manière significative, devenant la structure la plus proéminente de tout le système de queues. Les images haute résolution et l'analyse spectroscopique révèlent que cette nouvelle queue inversée est longue, distinctement formée, et exhibe un niveau de stabilité difficile à expliquer en utilisant les mécanismes physiques familiers. Notamment, ce phénomène se produit alors que 3i Atlas est encore loin du Soleil et n'a pas encore subi l'impact maximal du vent solaire. C'est comme si quelque chose résistait aux lois que nous pensions universelles. Comme si cet objet suivait une partition que nous ne savons pas lire. Cette anomalie force les scientifiques à reconsidérer les modèles d'interaction entre la matière cométaire, le plasma et les champs magnétiques. Elle soulève une question dérangeante. 3i Atlas reflète-t-il un processus physique rare, ou révèle-t-il des limites inexplorées dans notre compréhension actuelle du comportement cométaire? Pour l'instant, personne n'a de réponse définitive. Et c'est précisément cette absence de réponse qui devrait nous inquiéter. Les images initiales renvoyées par le télescope spatial Hubble ne semblent pas particulièrement impressionnantes au premier regard. Elles ressemblent à de nombreuses observations cométaires familières. Mais les scientifiques insistent, ce n'est que la donnée initiale. L'analyse approfondie, c'est là que commence la véritable histoire. L'image brute de 3i Atlas capturée par Hubble le 27 décembre avec une exposition de 172 secondes en utilisant l'instrument WFC3 UVIS à une longueur d'onde centrale de 0,5850 et un micromètre reflète essentiellement seulement le signal optique de base, sans traitement avancé. Elle ne révèle donc presque rien d'inhabituel.
Elle ne révèle donc presque rien d'inhabituel. Elle ne révèle donc presque rien d'inhabituel. Elle ne révèle donc presque rien d'inhabituel. Donc presque rien d'inhabituel. Elle ne révèle. Le point clé a émergé lorsque ces mêmes données ont été traitées en utilisant l'algorithme de gradient de rotation Larson-Cecanina, une technique spécifiquement utilisée pour mettre en évidence les structures complexes dans les couches de gaz et de poussière des comètes. Les résultats ont révélé une structure distincte à double rayon. En comparant deux ensembles de données, l'un pris le 12 décembre 2025 et l'autre le 27 décembre 2025, les chercheurs ont constaté que la luminosité relative des deux rayons avait changé de manière significative sur une courte période. Cela suggérait que l'objet était probablement en rotation avec un effet d'oscillation des rayons ou une variation directe provenant d'une source interne. Le plus remarquable, la majorité de la luminosité était concentrée dans le rayon de queue réfléchi pointant vers le Soleil, situé dans la région inférieure gauche de l'image. Selon les chercheurs, c'est le détail le plus controversé. Une queue arrière aussi brillante, stable et clairement structurée n'a jamais été observée dans aucune comète naturelle de l'histoire de l'observation moderne. Ce phénomène ne peut pas être attribué à des illusions optiques ou à des effets de traitement d'image. Il reflète un processus physique réel à l'œuvre, permettant apparemment à la matière de 3i Atlas de maintenir sa structure contre les effets du vent solaire. Cette caractéristique pose un défi direct au modèle standard d'interaction plasma et de dynamique cométaire. Elle fait de 3i Atlas l'un des objets les plus mystérieux et difficiles à expliquer jamais suivis par Hubble. Et ce n'est que le début. Les analyses ultérieures des données du télescope spatial Hubble compliquent considérablement l'image. Le 21 juillet 2025, Hubble a enregistré un flux de matière dirigé directement vers le Soleil d'une longueur approximativement 10 fois sa largeur. Notamment, ce flux est dévié d'environ 7 degrés par rapport à son orientation antisolaire. Actuellement, cette déviation n'est pas considérée comme une erreur observationnelle, mais plutôt comme un reflet direct de l'angle d'inclinaison du flux autour de l'axe de rotation de 3i Atlas. Cela signifie que la source du flux de gaz doit être très proche du pôle de rotation de l'objet, à environ 7 degrés de son pôle orienté vers le Soleil, et qu'elle était active bien avant que 3i Atlas n'atteigne le périhélie. Après avoir passé le périhélie, l'orbite de 3i Atlas subit une courbure gravitationnelle d'environ 16 degrés. En supposant que l'axe de rotation de l'objet reste largement inchangé entre juillet et décembre, la conséquence géométrique est que son pôle original faisant face au Soleil s'est maintenant déplacé vers le côté obscur, face à l'opposé du Soleil. Selon les modèles cométaires traditionnels, cela aurait dû entraîner la disparition complète de la queue précédemment proéminente. Mais les images de Hubble prises entre le 12 et le 27 décembre montrent l'opposé. La structure de queue originale persiste, maintenant alignée avec un flux de gaz plus faible, tandis qu'un flux de gaz plus fort apparaît dirigé directement vers le Soleil depuis le côté opposé de 3i Atlas alors qu'il quitte le système solaire. Selon les chercheurs, c'est une contradiction sérieuse au comportement prédit d'une comète naturelle. En principe, lorsque différents côtés du noyau font face alternativement au Soleil après le périhélie, il n'y a aucune raison physique claire de répliquer presque parfaitement le même type de flux de matière qu'auparavant. Pourtant, les données actuelles montrent une image miroir surprenante. La structure de queue de périhélie de 3i Atlas a une morphologie très similaire à ce qui a été enregistré en juillet, ne différant que par son orientation dans l'espace. C'est comme si quelque chose orchestrait ce comportement, comme si une symétrie impossible se manifestait. Un scénario proposé implique l'existence de deux flux de gaz émanant de côtés opposés du noyau. Dans le cas d'une comète naturelle, cela ne pourrait se produire que si une forte conduction thermique transportait l'énergie solaire de l'hémisphère diurne vers l'hémisphère nocturne près du périhélie, déclenchant une dégazéification symétrique. Mais ce processus est extrêmement rare et nécessite des conditions très spécifiques qui ne correspondent pas aux observations actuelles de 3i Atlas. L'objet est trop loin du Soleil. La conduction thermique devrait être insuffisante. Et pourtant le phénomène persiste. Plus troublant encore,
Même si ce mécanisme thermique était à l'œuvre, il ne pourrait pas expliquer pourquoi les flux de gaz maintiennent une convergence aussi serrée sur des millions de kilomètres, ni pourquoi ils résistent au vent solaire pendant des périodes prolongées. Ces caractéristiques ne ressemblent à aucun mécanisme cométaire familier. Elles suggèrent quelque chose de fondamentalement différent. Un autre détail crucial qui nécessite une considération attentive est la nature de la poussière et la taille inhabituelle des particules qui la composent, car ce facteur pourrait fournir une explication à l'existence persistante de la queue antisolaire. Les analyses actuelles suggèrent que le rayon caractéristique des particules de poussière est d'environ 10 micromètres, significativement plus grand que les particules généralement trouvées dans les queues de comètes ordinaires. Cette taille est suffisamment grande pour les aider à résister au vent solaire sur une certaine distance, mais pas assez grande pour soutenir cette structure sur une échelle de dizaines de millions de kilomètres. En d'autres termes, la durée et la distance d'existence de la queue antisolaire permettent une inférence relativement précise de la taille des particules avant qu'elles ne soient complètement fragmentées par le vent solaire. Si nous supposons qu'une portion significative de la masse perdue après le périhélie est emportée par ces particules de poussière de 10 micromètres, alors chaque particule aurait une masse d'environ 10 puissance moins 8 grammes. Cependant, leur nombre est énorme. En se basant sur la quantité de lumière solaire que les particules de cette taille réfléchissent, il est possible d'estimer la lumière restante provenant du noyau lui-même et ainsi de déduire la taille minimale de 3I Atlas. Selon les calculs d'Avi Loeb, dans un scénario considérant uniquement la lumière réfléchie, le diamètre minimal du noyau devrait être d'environ 2 km. Dans une hypothèse plus audacieuse, si 3I Atlas est un objet autolumineux, alors cette couche de poussière n'agit pas seulement comme un réflecteur, mais pourrait aussi fonctionner comme un bouclier. Dans ce cas, la taille réelle de l'objet pourrait être plus petite, avec un rayon d'environ 700 mètres et un diamètre d'environ 4 km. Quel que soit le scénario, le chiffre de 2 km reste la limite minimale dérivée d'une combinaison de la taille des particules de poussière, des caractéristiques de la queue, de la structure du halo et des observations optiques existantes. Les calculs détaillés derrière ces estimations sont complexes, mais ils suggèrent que 3I Atlas n'est pas simplement une comète conventionnelle, mais un objet d'une échelle et de caractéristiques suffisantes pour continuer à défier toutes les explications familières. Les données disponibles suggèrent que la couche de poussière entourant 3I Atlas est constituée de grandes particules hautement réfléchissantes, situées à la frontière entre les états semi-transparents et opaques par rapport à la lumière solaire. Par conséquent, même les systèmes d'observation avec une résolution spatiale inférieure à 1 km ne peuvent pas voir un noyau clairement défini, seulement un nuage diffus de poussière. Cette couche de matériaux obscurcit presque complètement le centre du halo, rendant particulièrement difficile la détermination de la véritable nature de 3I Atlas. Si ces particules sont beaucoup plus grandes que la poussière cométaire typique ou appartiennent à une forme inhabituelle de matière, alors la quantité de lumière qu'elles réfléchissent suffit à dominer les signaux du noyau. Les nouvelles images du télescope Hubble ne montrent donc pas le noyau interne, mais elles conduisent à une autre conclusion importante. 3I Atlas ne disparaîtra pas de vue de sitôt. Même alors qu'il quitte le système solaire, l'objet change constamment. La structure à double rayon persiste, la queue inverse devenant plus proéminente que la queue principale, complètement contraire aux attentes basées sur les effets du vent solaire. Non seulement cela, mais ses caractéristiques changent en quelques jours, la forme de la queue, la luminosité et même la couleur étant instable. C'est cette série continue de fluctuations qui a forcé les scientifiques à surveiller 3I Atlas jusqu'à ce qu'il quitte complètement le système solaire et ne soit plus observable. Mais même à ce stade, on peut affirmer que 3I Atlas est différent de toute comète ordinaire jamais enregistrée dans le système solaire. Et continuer à le traiter comme un cas normal devient de plus en plus difficile à justifier scientifiquement, car les anomalies ne sont pas des exceptions, elles deviennent la règle. Et quand les exceptions deviennent la norme, c'est le cadre conceptuel lui-même qui doit être remis en question. Alors, 3I Atlas est-il finalement un objet complètement naturel? La réponse, au moins pour l'instant, ne peut pas être définitivement énoncée. En principe, la possibilité qu'il soit un objet naturel existe toujours.
Cependant, l'orbite de 3i Atlas soulève des questions difficiles à ignorer. C'est une orbite spéciale, à la fois rare et étonnamment optimale du point de vue d'un objet inspectant le système solaire, ou même d'un véhicule capable de disperser des composés organiques sur des lunes et des planètes propices à la vie. Pour tout objectif d'exploration ou d'ensemencement biologique, une telle orbite offre un avantage clair. Par conséquent, l'idée qu'un objet naturel pourrait posséder une telle orbite est difficile à accepter. Le scénario d'un hasard complet est probablement extrêmement faible, à un ratio de millions contre 1, en considérant à la fois l'orbite anomale et toutes les autres caractéristiques inhabituelles observées. Néanmoins, on peut toujours soutenir que 3i Atlas est un objet naturel provenant de l'espace interstellaire, possédant des propriétés physiques jamais vues auparavant simplement parce qu'il ne provient pas de l'environnement familier du système solaire. Cependant, même dans ce scénario naturel, de nombreux phénomènes restent difficiles à expliquer. Les processus requis pour créer une queue rétrograde stable, avec des flux de gaz étroitement convergents soutenus sur des millions de kilomètres en contact direct avec le vent solaire pendant des périodes prolongées ne ressemblent à aucun mécanisme cométaire familier, et c'est là que nous devons affronter une possibilité profondément inconfortable. Encore plus controversée est le fait que très peu d'astronomes ou de journalistes scientifiques sont prêts à reconnaître ouvertement la possibilité que ces caractéristiques pourraient être liées à une technologie extraterrestre. À l'exception de quelques voix comme celle d'Avi Loeb, cette réticence reflète une limitation persistante dans la pensée humaine concernant les phénomènes anomaux de l'univers. Dans ce contexte, le paradoxe de Fermi, la fameuse question « Où sont-ils tous passés ?», doit également être réexaminé. Il existe un point de vue selon lequel ce paradoxe n'existe pas réellement. Les phénomènes anomaux dans l'univers peuvent être apparus de nombreuses fois, mais sont souvent rejetés ou forcés dans des explications naturelles, aussi tirées par les cheveux soient-elles. Si seulement un très petit pourcentage, disons 1% des phénomènes mystérieux que nous observons, est le produit d'une civilisation extraterrestre, alors le paradoxe de Fermi n'aurait jamais été un paradoxe. La question n'est pas de savoir s'ils existent, mais si nous sommes prêts à reconnaître cette possibilité. Car reconnaître cela signifie reconnaître quelque chose de plus profond et de plus dérangeant, que nous ne sommes peut-être pas au centre de l'attention cosmique, que nous pourrions être observés sans être contactés, que notre importance pourrait être surestimée. Il est également possible qu'il n'ait jamais essayé de nous contacter. Parce que, tout simplement, l'humanité n'est pas assez importante dans le grand schéma de l'univers. Il est aussi possible que le contact ait eu lieu, mais sous des formes au-delà de notre compréhension ou de notre interprétation. Comment reconnaîtrions-nous un message d'une intelligence qui opère selon des principes totalement différents des nôtres ? Comment saurions-nous distinguer un phénomène naturel d'un artefact technologique si la technologie en question transcende nos catégories conceptuelles ? Une autre possibilité plus inquiétante est que les civilisations avancées évitent activement le contact car l'exposition pourrait être risquée. L'hypothèse de la forêt sombre propose un scénario dans lequel les civilisations technologiquement puissantes ont tendance à éliminer toute autre civilisation qui pourrait potentiellement poser une menace future. Si cette hypothèse est correcte, alors l'humanité est dans une position très précaire. Pendant plus d'un siècle, la Terre a continuellement transmis des signaux radio dans l'espace, révélant par inadvertance son emplacement. En théorie, cela signifie que tôt ou tard, une civilisation suffisamment développée et dangereuse pourrait nous découvrir. Si ce jour arrive, les conséquences seront imprévisibles. Par conséquent, beaucoup espèrent que l'hypothèse de la forêt sombre n'est qu'un modèle pessimiste, car si elle reflète avec précision la nature de l'univers, alors l'humanité sait peu, être déjà engagée dans un pari pour sa survie il y a longtemps. Mais revenons à 3i Atlas. Parce que c'est précisément dans des objets comme celui-ci que ces questions abstraites deviennent concrètes, urgentes, incontournables. Étudier des objets anomaux comme 3i Atlas n'est pas simplement un problème astronomique. C'est une réflexion plus profonde sur la place, le rôle et l'avenir de l'humanité dans l'univers. Et cette réflexion a un prix.
Tant que nous continuons à rejeter les anomalies, à forcer des explications naturelles là où elles ne s'appliquent pas confortablement, nous nous privons de la possibilité de faire un saut conceptuel. Nous restons enfermés dans un cadre qui, aussi élégant soit-il, pourrait être fondamentalement inadéquat pour décrire la réalité que nous observons réellement. Le débat continuera sans aucun doute à mesure que de nouvelles données seront collectées et que de nouvelles observations continueront de révéler des signaux mystérieux depuis l'espace profond. Mais la vraie question n'est pas de savoir si 3i Atlas est naturel ou artificiel. La vraie question est de savoir si nous sommes prêts à affronter honnêtement ce que les données suggèrent, même si cela remet en question nos hypothèses les plus fondamentales. Car au fond de nous, nous le savons déjà. Ce n'est pas un problème de données, c'est un problème de courage intellectuel. C'est la question de savoir si nous sommes capables de regarder l'univers sans filtre, sans préjugés, sans la nécessité rassurante de catégories familières. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà quelle réponse sera la plus honnête. Vous savez que la science n'est pas une accumulation de certitudes, mais une confrontation continue avec l'inconnu. Que chaque anomalie ignorée est une opportunité perdue. Que chaque phénomène forcé dans une explication inadéquate retarde notre compréhension véritable de l'univers. À ce stade, je voudrais vous inviter à poursuivre cette enquête. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce que nous faisons ici n'est pas un divertissement, c'est une résistance au conformisme intellectuel. Aimez la vidéo, commentez votre réflexion la plus dérangeante. Partagez ce contenu avec ceux que vous connaissez et qui ont le sentiment que l'univers ne révèle pas tous ses secrets. C'est la fin de la vidéo, mais cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus inquiétant, car 3i Atlas n'a pas encore fini de nous parler, et nous ferions bien d'écouter ce qu'il a à dire avant qu'il ne disparaisse dans l'obscurité interstellaire, emportant avec lui des réponses que nous n'avons jamais eu le courage de chercher.